Alors, pour transformer ici la partie blanche en jaune, comment feriez-vous? on sélectionne aussi avec l'outil de sélection rapide, sauf qu'on a quand même un problème, je pense, on va voir si ça marche ou pas, mais chez moi ça marche pas. À un certain moment, ça déborde en fait, parce que, voilà, ça fouille. Vous aviez essayé, ça avait marché chez vous? J'avais déjà enlevé le. Ah, tu avais enlevé le fond blanc avant. Et comment avais-tu fait pour enlever le fond blanc? J'ai fait. D'accord, sélection rapide sur le blanc, comme ça. Ouais, ça c'est une méthode qui est pas mal. Ouais, ça marche. Dans ce cas-ci, ça marche. Là, il y arrive, il ne déborde pas. Sélection rapide. Ah mince, il est reparti là-dedans. Et chez toi, ça avait marché? Ouais. Ah bon. Chez moi, ça marche pas, il est reparti dedans. Bon, je désélectionne. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire un tracé. Ça peut être une bonne méthode aussi, pourquoi pas, rapide. Alors, fenêtre, tracé. Est-ce que quelqu'un d'autre avait utilisé les tracés éventuellement pour sélectionner la partie blanche du drapeau? Ok, super, tu l'as fait au tracé. Alors, tracé avec la plume. Voilà. Donc toujours dans Photoshop, avant d'utiliser la plume, faire une vignette de tracé, de rappel tracé, sinon c'est un tracé temporaire qui risque de disparaître. Donc là, vignette de tracé qui va accueillir mon tracé. Si je ne fais pas la vignette, il sera indiqué temporaire, quelque chose comme ça, et la moindre erreur sur le clavier et ça disparaît. Touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et clic. Cliquez, glisser pour avoir une micro-tangente. Touche commande du Mac ou contrôle du PC et ajuster. C'est la méthode de création de tracé préconisée par Adobe. Elle ne vous plaît pas, vous pensez qu'elle est foireuse, c'est votre choix. Mais en tout cas, c'est celle que Adobe montre. Donc je vous rappelle, petite tangente, touche commande du Mac ou contrôle du PC, on ajuste. Et voilà. L'intérêt, c'est que chaque segment, par exemple ce segment-ci, est créé par deux tangentes. Donc ce sont des vraies tangentes, il n'y a pas de cassure dans la continuité de la courbe. Mais il y a une tangente qui est plus grande que l'autre. La petite là n'influence que très peu le tracé. Donc c'est facile à manipuler. Par exemple, ce segment-ci, la courbe est créée par la grande tangente ici, et la petite tangente est là. Elle assure le fait qu'il n'y a pas de cassure dans la continuité du tracé. Mais elle influence très peu. La courbure du tracé, elle se fait principalement avec la grande tangente. Est-ce que certains parmi vous font des tracés en supprimant une moitié de tangente? Non? Aucun parmi vous ne font des tracés en supprimant une moitié de tangente? Par exemple comme ceci. Clic. Voilà. Ajuster. Touche Alt, cliquez là. Voilà. Ajuster. Touche Alt, cliquez là. Ça vous dit rien cette méthode? D'accord, c'est une méthode qui est employée parfois dans les bureaux pré-presse, les agences de pub. C'est la suppression de la moitié de tangente et le problème c'est que ça vous fait des tracés qui ne sont pas des véritables tracés vectoriels avec une tangente de chaque côté. Il y a des risques de cassure. Et quand on fait des tracés pour faire des travaux qui vont être très grands comme des logos sur des vitrines, des choses comme ça, ça peut se voir vraiment. Ok, là je vais faire commande Z plusieurs fois, j'annule et je récupère finalement mon tracé. Ok, j'en étais là. Alors, arrivé là, touche Alt, je casse la tangente et là, je la redirige dans le sens où ça doit aller. D'accord? Et je continue à faire le tracé. Petite tangente, voilà, etc. Sauf que, peut-être pas. Faut réfléchir, là je vais annuler. Je vais peut-être carrément déborder là. Ben oui. On va quand même pas s'ennuyer à essayer de faire plus que ce qu'il faut. Hein. Voilà. Puis là, je suis revenu ici.
Ok. Ok. Là aussi, pour le noir, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais carrément aller comme ça. Voilà. Et voilà mon tracé pour faire ma sélection sur la partie blanche. Je vais enregistrer ça. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. À la plume. Maintenant, si vous avez une autre méthode pour faire ça, vous pouvez aussi... voilà. En tout cas, voilà, là je suis en train de vous montrer comment moi je ferai. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi, vous pouvez juste regarder, ça ne me dérange pas. Vous l'avez déjà fait l'exercice juste avant. En tout cas, voilà, je viens d'enregistrer le document, donc là, sous la version 02 de... Et c'est étape 02, bien. Et puis là, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il me faut? La sélection. Il me faut une sélection. Ah ah. Comment est-ce qu'on fait une sélection avec un tracé? On appuie sur... Oui, c'est bien. Ok. Moi, je fais commande et cliquer sur la vignette. C'est la même chose. Par le menu, on peut aussi le faire. En tout cas, voilà, on a une sélection. Tiens, je vais la mémoriser. Sélection mémorisée. Ok. Vous savez où elle va? Où est-ce que je la retrouve, cette sélection mémorisée? Palette des couches, menu fenêtre, couche. Voilà. Tiens, je vais agrandir les vignettes. Ce sera plus sympa pour la démo. Voilà. Palette des couches. La sélection mémorisée s'est enregistrée là. Comme ça, si je fais sélection, désélectionner, à tout moment, je peux retourner là-dedans, faire commande-clic ou contrôle-clic sur le PC. Et ça génère la sélection. Ben oui. Et ça s'enregistre avec l'image, bien sûr. En format Photoshop. Et dans certains formats autres, le JPEG, je pense, doit enregistrer... Non, le JPEG n'enregistre pas de couche alpha, parce que ça s'appelle une couche alpha, une sélection mémorisée. Il enregistre les tracés, le JPEG, mais... Voilà, donc... de toute façon, on travaille au format Photoshop, ça intègre tout, c'est parfait. Et là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour enlever les parties en trop? Ah ah, c'est foireux. J'ai voulu faire le malin. J'ai pas voulu faire mon tracé là parce que je voulais gagner du temps. Et puis je me retrouve avec cette merde. Comment vous feriez?